Bonjour à vous, bienvenue encore à cette formation Word et Excel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième astuce de Word. Aujourd'hui nous allons voir encore quelque chose de basique et surtout pour tous ceux qui sont débutants dans cette formation. Alors nous allons pouvoir réaliser cette astuce aujourd'hui. Donc aujourd'hui qu'est-ce que nous allons voir? Aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'on peut mettre les noms selon l'ordre alphabétique. Donc, c'est une astuce qui va paraître peut-être bidon pour les autres, mais pour tous ceux qui sont débutants, je pense que cette astuce est vraiment importante pour vous. Des fois, vous vous retrouvez avec des noms que vous avez écrits en désordre et qu'il faudrait, par exemple, les écrire selon l'ordre alphabétique. Alors, au lieu de commencer à réécrire ça, au lieu d'effacer ces noms et commencer à suivre les lettres, ça sera une perte de temps. Alors, mais avec cette méthode que je vais vous montrer ici, vous allez pouvoir mettre tous les noms, même si vous avez 1000 noms que vous avez écrit sur votre page Word. Avec cette méthode ici, vous allez pouvoir placer ces noms selon l'ordre alphabétique. Alors voilà, donc je vais accéder à mon fichier, le fichier qu'on avait créé au début de la formation. Donc c'était formation Word et Excel. Voilà, vous voyez le fichier que j'avais créé. Voilà, alors nous sommes là. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons écrire les noms que nous allons essayer d'arranger selon l'ordre alphabétique. Mettre les noms selon l'ordre alphabétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous puissions avoir des noms qui suivent la manière dont les lettres alphabétiques sont placées. Donc nous avons A, B, C, D et jusqu'à Z. Donc c'est de cette manière-là que nous pouvons dire qu'il s'agit de l'ordre alphabétique. Ou soit ça peut être dans les sens inverse. Donc vous commencez par Z pour vous commencez par Z pour terminer à A. Mais nous allons faire de A jusqu'à Z parce que ça c'est la logique des choses. Donc on commence par A pour aller vers Z. Et c'est ce que nous allons faire dans cette formation. Alors, comme toujours, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater encore toutes les nouvelles vidéos. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, si tu as des difficultés, ne te gêne pas de m'écrire cela en commentaire. Je vais vraiment te répondre et même, si possible, te faire un tutoriel uniquement pour te faire plaisir. Alors, voilà. Donc, nous allons écrire des noms. Donc, nous allons écrire n'importe quel nom. Si vous voulez, vous pouvez écrire le nom que moi j'écris. Si vous voulez, vous pouvez écrire le nom que vous voulez. Mais c'est mieux d'écrire ce que j'écris pourvu que nous puissions tous nous retrouver. Alors, je peux commencer avec les premiers noms. Je peux écrire Jean. Je peux écrire John. Je peux écrire Junior. Je peux écrire Marc. Je peux écrire Agnès. Je peux écrire comme ça. Je peux écrire, bon, je sais pas, écrire Agnès avec des trucs, on souligne ça. Donc, voilà. Comme je vous avais dit, l'ordinateur aussi, il ne fait que ça. Quand vous vous trompez, vous oubliez un accent, ou je sais pas, vous oubliez de mettre ce qu'il faut mettre dans un mot. Sachez que l'ordinateur va souligner cela en rouge pour vous dire qu'il y a erreur. Alors voilà, nous avons ces noms-là. Je pense que c'est mieux même d'ajouter beaucoup plus de noms pour pouvoir bien placer, pour pouvoir voir comment sera l'ordre alphabétique. Je peux ajouter par exemple Luc. Allez, je peux encore ajouter qui? Bon, il y a plusieurs noms. Je sais pas, on peut écrire encore quel nom. Je peux mettre Ornella. Ornella, je peux mettre Pierrette. Allez, je peux mettre Déborah. Je peux mettre encore quoi? Vous voyez, souligne encore pour me signaler qu'il y a erreur. Voilà, je viens de corriger cela. Déborah, je peux mettre Judith. En tout cas, il y a plusieurs noms. Je peux mettre Vanessa. Je peux mettre Keren. Voilà. Qui est-ce que je peux encore ajouter? Peut-être pour terminer. Pour terminer avec ces noms que nous écrivons ici, je peux donc ajouter un autre nom qui peut venir à tête. Quel nom on peut encore ajouter? Voyons. Oh, on peut mettre Ruben. Voilà, il y a plusieurs noms. Alors c'est par rapport à ces noms ici que nous allons pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mettre l'ordre alphabétique.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquerez que les noms sont en désordre. Par exemple, vous voyez Déborah qui est après P. Normalement, c'est P qui est après D. Parce que si on suit la logique des choses, les alphabets doivent se suivre comme il se doit. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Donc, ça doit se suivre de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur va commencer à placer les noms selon l'ordre alphabétique. S'il voit que l'alphabet qui devait suivre l'autre alphabet n'est pas là, il va passer à l'alphabet suivant. Donc, à l'alphabet qui suit après l'alphabet qui manque. Et puis, il va commencer à incrémenter, si je peux le dire ainsi. Donc, ça va commencer à faire de manière à ce que le nom soit placé selon l'ordre qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit dans l'ordre alphabétique? Vous allez sélectionner tous les noms qui sont ici. Donc, je vais tout sélectionner. Attendez. Voilà. Je vais sélectionner. Voilà, je viens de sélectionner tous les noms que j'ai écrits ici. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour pouvoir mettre ça en ordre alphabétique? Rien de plus compliqué. Vous allez juste sur le petit outil qui est ici. Donc là où c'est écrit, vous voyez, c'est écrit A, et puis on écrit Z en bas. On vous met une flèche ici pour vous montrer que ça va commencer ça va commencer par A pour descendre, pour aller jusqu'à Z. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous allons cliquer là-bas. Là, vous avez donc une boîte de dialogue qui s'affiche là. Donc, là, nous avons l'ordre. Nous avons l'ordre croissant et nous avons l'ordre décroissant. Mais nous allons utiliser l'ordre croissant. L'ordre croissant pour dire que nous allons commencer du plus petit pour aller vers les grands. Donc, on va commencer de A pour aller vers Z. Mais si vous choisissez décroissant, ça sera dans le sens inverse. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez Z qui va commencer à aller vers A. Donc là, ça sera dans le sens inverse. Donc, on aura Z, Y, X. Donc, ça va commencer maintenant du plus grand pour aller vers les plus petits. Alors, je vais cliquer sur OK et vous allez voir que les noms vont se suivre. Je clique sur OK. Donc, si vous voyez, ça commence par A. Et l'ordinateur cherche un nom qui commence par B. Il ne trouve pas, il saute. Et que cherche un nom qui commence par C, il saute. Et quand il tombe sur D, il dit que non, normalement après C, c'est D. Mais comme C n'est pas là, comme B n'est pas là, donc celui qui viendra en deuxième position parmi ces noms qui sont ici, c'est Déborah. Il regarde encore, il n'y a pas E, il n'y a pas F, il n'y a pas G, il n'y a pas H, il n'y a pas J, et plutôt J est là. Je m'excuse, J est là. Donc quand il voit qu'il y a J, il dit normalement, c'est J qui va maintenant suivre. Donc, vous allez voir que ça suit l'ordre alphabétique. Et si vous voulez faire, si vous voulez encore plus tester, vous pouvez faire un exercice, voulais-je dire, un exercice sur lequel vous pouvez écrire, vous pouvez chercher des noms qui commencent avec A, qui commencent avec B, qui commencent avec C, jusqu'à ce que vous allez arriver à Z. Et là, vous pouvez même les écrire en désordre de ces noms-là. Donc, vous pouvez chercher des noms, tout ce que vous voulez, mais que tous ces noms, qui est l'apparition de tous les alphabets au début de chaque nom. Et vous allez sélectionner tous les noms que vous allez écrire. Je pense que ce sera 26, bon, même au-delà si vous voulez. Vous pouvez écrire au-delà des 26 noms. Et par après, vous allez sélectionner les textes. Après avoir sélectionné les textes, vous allez pouvoir maintenant faire ce qu'on a, donc mettre les noms dans l'ordre alphabétique. Et là, il n'y a rien plutôt de compliqué. Vous allez les faire tout simplement. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile. Je pense vraiment que ça sera utile, surtout pour vous les débutants, ça va beaucoup vous aider. Alors, pour cette vidéo, on s'arrête ici. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos pour cette formation de Word et Excel. Donc, nous aurons beaucoup plus à nous atteler sur la mise en forme, l'insertion des tableaux, l'insertion des différentes choses. Ce sont les deux points qui vont beaucoup plus nous accompagner en Word. Donc, bientôt là, nous allons aussi entamer Excel. Mais pour l'instant, je suis en train de parler un peu sur les astuces de base pour notre formation ici en Word pour l'instant. Je pense que ces astuces ici vous seront vraiment utiles. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'inviter tes collègues aussi qui ont des difficultés en Word et Excel à pouvoir suivre cette formation. Donc, je suis encore là. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires
et on va essayer de trouver une solution par rapport à cela. Alors, je te dis bye et à la prochaine.